Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir, bonjour, c'est-à-dire, prenez-le comme vous voulez. Allez. Eh bien, aujourd'hui, je viens vous faire cette petite vidéo. Vous savez que malheureusement, j'ai été absente pratiquement un mois à cause de... Je suis rentrée en urgence à l'hôpital pour subir 2 opérations consécutives en 24 heures. Donc, c'était très difficile après de se remettre. Mais ça y est, je reviens doucement vers vous et j'espère vous trouver en forme, ou plus ou moins. Ou si vous n'êtes pas en forme, reposez-vous, prenez votre temps, allez voir les médecins et prenez vraiment le temps de vous remettre. C'est très important. Nous regardons aujourd'hui le signe du Verseau. Voilà. Je le dédie à une personne que j'aime beaucoup, mais à vous tous, bien sûr. Allez, on va regarder avec notre tarot pour savoir, bien, en une carte, qu'est-ce que va nous dire le tarot pour le signe du Verseau pour ce mois de mars. Hein? On va regarder ça tout de suite. Et oui, mes cartes sont très vieilles, elles sont abîmées. Oui, mais je ne changerai pas, j'adore. J'adore mon tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, oh, regardez. On sort le roi de chêne. Le roi de chêne, il est là pour nous dire quoi? Ben, nous dire qu'il y a des choses en suspens, peut-être. Il y a aussi, peut-être, quelque chose à laquelle... Enfin, une chose ou des choses ou une situation à laquelle vous devez prendre le temps de réfléchir. C'est important. Hein, il y a vraiment des fois, il faut se dire, eh bien oui, passons plus de temps sur cette chose-là ou cette chose-ci. Vraiment, là, le roi de chêne, on l'appelle le pendu. Hein. Bon, bah, nous, on l'appelle pas le pendu dans ce jeu-là parce que c'est... Bon, voilà, c'est pas très joli le pendu en même temps. Mais lui, regardez, il est pendu par un pied. Il est là et il nous fait le signe de l'infini. Donc, prendre le temps vraiment de réfléchir, faire une introspection et puis retrouver une certaine paix intérieure parce qu'il y a certainement des choses qui vous ont bousculé, qui sont arrivées, des énergies qui n'étaient peut-être pas les mêmes que d'habitude, auxquelles vous n'êtes peut-être pas habitué. Et là, on nous dit vraiment, essaye de prendre le temps parce que tu as certainement des choses à réfléchir. Hein. On va... c'est peut-être aussi là le temps de mettre une activité en suspens, vous voyez, parce que vous n'avez peut-être pas, vous n'êtes peut-être pas arrivé à comprendre le pourquoi du comment, ou alors vous êtes peut-être bloqué à un moment. Donc, suspendez cette chose-là pendant un certain temps. C'est faire une transition, hein, c'est aussi la même chose. Puis il y a la méditation. Vous savez que la méditation nous apporte énormément, même si on croit que non. Si, ça chamboule beaucoup de choses à l'intérieur et on arrive parfois à voir eh bien, un peu plus de recul par rapport à une situation ou quelque chose qui perturbe. Et puis, ce calme que l'on met à l'intérieur de soi va permettre aussi au cœur, au cerveau, à tout notre corps de se mettre un petit peu, comme on dit, ouvert. Et puis, va essayer de tirer les choses les plus importantes de tout ça. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à dire sur une seule carte. Hein, il faut peut-être récupérer une certaine patience, hein, parce que bon, vous êtes peut-être très patient, mais peut-être pas sur tout. Donc, il faut récupérer une certaine patience. Et puis, il faut prendre peut-être de nouvelles décisions sur des changements qui sont à effectuer. Alors ça aussi, ça permet, là, le roi de chêne nous dit, prends le temps de prendre cette décision. Il y a aussi peut-être, un sacrifice de soi par rapport à un gain. Hein. Donc, il est temps pour vous, vraiment, là, d'aplanir les choses, de mettre tout à plat, de vous dire, allez, quelles sont les choses les plus importantes, laquelle chose pour mon bien-être, qu'est-ce que je dois commencer à faire? Voilà ce que nous dit le roi de chêne. Allez, on regarde tout de suite maintenant avec notre jeu. Je le prends en 2 tas parce qu'il est tellement gros. Le jeu du 111, qui, par son nom l'indique, il y a 111 cartes.
Pas très compliqué comme titre, hein, j'ai envie de vous dire, mais enfin bon, ça porte ses fruits aussi, hein, en même temps. Allez, j'essaie de mélanger ça au mieux possible pour vous. Je l'avais déjà un peu fait, mais des fois, même assez souvent, je ressens le besoin de refaire un petit partage, petit triage comme ça. Allez, on regarde tout de suite à la coupe ce que le 111 a à nous dire pour vous, mes amis Verseaux. Quelles vont être les choses qui vont ressortir un peu plus que pour d'autres moments dans ce mois de mars. Allez, on nous parle de quoi? De réseau, de vie sociale, d'un cercle peut-être d'amis ou professionnel, un cercle professionnel. On nous dit que là, vous allez être peut-être un peu plus attentif ou attentive à ce qu'il va se passer si vous avez vous êtes peut-être très connecté à un réseau social ou alors avec un cercle d'amis, vous avez peut-être un groupe d'amis que vous avez sur tel ou tel réseau, ou alors professionnel, eh bien vous allez essayer de peut-être mieux comprendre, ou alors peut-être mieux faire ressortir ce que cela vous apporte. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? La patience, regardez, c'était déjà sorti avec notre carte du tarot, le roi de chêne. Hein. Donc, on nous dit là, essayez de prendre du temps quand même par rapport à tout ça. Ne prenez pas tout pour argent comptant. Les choses qui arrivent et doivent arriver. Et vous êtes les seuls à maîtriser, à pouvoir savoir si éventuellement vous voulez faire que ce soit quelque chose qui devienne important pour votre vie. Donc, voilà, la patience est de mise. Là, on nous dit, bon, patientez, peut-être que vous saurez plus de choses à un moment. Donc, comme ce roi de chêne, mettez peut-être un peu en suspens. Ou alors, si ce n'est pas en suspens, vous mettez un petit peu de côté et vous y faites moins attention. Voilà, peut-être moins à regarder pour comprendre, pour savoir. Bon, mettez tout ça un petit peu en suspens. Et des fois, eh bien, on est surpris parce que, sans s'y attendre, les choses que l'on attendait arrivent. On continue, on va faire une ligne avec 5 cartes. Je vais vous donner les noms des cartes à chaque fois. Et puis, ensuite, je vous dirai ce que moi, je pense de cette ligne. La naïveté, là, on trouve peut-être l'étranger, l'inconnu, tout ce qu'on ne connaît pas. Hein, quelque chose de différent de votre façon de voir les choses. Là, on nous parle de non-dit de secret, où il y a des choses secrètes là qui vont se révéler. Et elle est en plus notre carte centrale sur cette ligne. Et là, on voit, on nous dit avec cette carte que ton vœu est sur le point d'être exaucé. Donc, des choses que je vous dis que vous attendiez peut-être pas, et c'est pour ça qu'on vous demande un peu de patience par rapport à ça. Alors, du côté gauche, donc on voit la naïveté, la crédulité, ou alors peut-être quelqu'un d'influençable, et par quelqu'un qui serait quelqu'un qui n'est pas connu, qui n'est peut-être pas connu, ou qui n'est peut-être pas connu pour l'instant de votre entourage proche ou des gens que vous côtoyez. Ou alors vous trouvez que cette personne est très intéressante par rapport à son fonctionnement, qui est totalement différent du vôtre, et ça vous attire. Faites attention quand même, là c'est une petite prévention qu'on vous dit. Soyez sensés et regardez objectivement ou apprenez de cette personne, mais objectivement, sans être naïf ni crédule. Vous voyez, vous essayez quand même de vous dire, oui, mais alors bon, pourquoi, comment? Essayez de comprendre le fonctionnement que vous trouvez différent, qui vous attire certes peut-être, mais qui est différent. Donc, ne rentrez pas comme ça vis-à-vis de quelqu'un qui vous hypnotise à la limite, ou qui vous fascine, ou qui... Comme ça, sans penser. Pensez, réflexion, action. Dites-vous, voilà, c'est vrai que il y a quelque chose qui m'attire, mais pour quelle raison? D'accord? De ce côté-là, on nous parle de vœux qui va être sur le point d'être exaucé pour ce mois de mars, pour vous, mes amis Verseaux. Et ça vous amènera jusqu'à une remise en question de vous. Donc, je pense que là, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cette ligne, parce qu'une remise en question de votre propre, peut-être, jugement, ou de votre propre façon de faire une chose,
va vous amener à effectivement vous remettre en question. Cette carte centrale dont je vous parlais depuis le début, c'est le non-dit, des secrets, infos cachées. Voyez, de chaque côté, on peut se dire qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous interpelle. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande justement cette patience, comme avec le roi de chêne, de prendre votre temps. Vous savez qu'il y a des non-dits, qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas. Vous connaissez peut-être le secret, c'est peut-être même vous qui avez détenu ce secret et vous ne l'avez pas révélé. Donc, prenez le temps, si vous voulez vraiment, peut-être est-ce votre vœu, ce vœu que l'on sache exactement quel est ce secret que vous cachez, car peut-être c'est le moment pour vous de le révéler. Et ça sera une très belle remise en question. D'accord? Donc là, vraiment, on parle de notion de vraiment de reprendre quelque chose. D'ailleurs, on va mettre une autre carte sur ce secret. Ah, il y a quelque chose là. On nous parle de... Vous êtes très pris ou très prise par votre agenda. Hein, peut-être a-t-il été rempli pour X choses, des rendez-vous que vous n'aviez pas fait. Et là, on voit quand même que ce que vous allez faire par rapport à ce secret, peut-être cette chose taboue dont vous ne parlez pas, on voit que ça va vous amener, c'est pour vous en tout cas, une reconnaissance ou quelque chose qui va amener à ce que l'on soit reconnaissant ou fier de vous. Voyez? Donc, cette surcharge dans votre agenda, c'est pas une surcharge physique, j'ai envie de dire, c'est plus morale, mentale qu'elle est. D'accord? Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il faudrait faire beaucoup de choses et peut-être en fait que d'aller directement au but serait peut-être la meilleure chose pour vous. Hein? En tout cas, on voit que ce serait prospère. Allez, on fait une autre ligne pour vous. Regardez, il y a une très jolie surprise qui se prépare là pour vous. C'est inattendu, hein, mais ça va arriver. On voit une communication à distance. Vous devez être en relation avec quelqu'un avec qui est assez loin hein, de vous. Eh bien, vous allez certainement, bon, puisque ces deux cartes sont l'une à côté de l'autre, en avoir un message, une communication qui va vous surprendre et qui est inattendue, qui est peut-être d'ailleurs dans le même style que les secrets. Hein. Et donc, vous allez devoir peut-être faire que votre agenda soit moins rempli, même si ce n'est que des petites choses, hein, faire les courses, les choses comme ça, ou vous avez peut-être programmé de refaire, je ne sais pas, moi, un changement dans votre maison, ah, ben, je vais refaire cette pièce. Non, ça aussi, hein, c'est marqué dans un agenda. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas forcément un agenda de Premier ministre, non. Mais on voit que il y a quelque chose dans cet ordre-là qui va changer. Donc là, très joli message pour vous. Il y a une communication avec quelqu'un avec qui vous êtes à distance. Vous attendez-vous à une belle surprise et surtout inattendue. Excusez-moi. Eh bien, là, on nous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Ben, écoutez, on me parle de travail quand même. Hein. Vous avez vu, là, il y avait du professionnel. J'en vois un peu ici aussi. Il y a quand même quelque chose qui a trait au professionnel. Peut-être que votre vœu, c'était effectivement d'avoir ce fameux travail que vous attendiez, ou une reconnaissance par rapport au travail que vous êtes en train de fournir depuis un certain temps, et que jusqu'à présent, hein, ça restait un petit peu, ça stagnait. Parce que là, vraiment, on nous dit que c'est vraiment sur le travail, sur quelque chose de professionnel. Eh bien, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez vraiment le feu vert pour y aller parce que je vous dis, là, elle vous le dit, la carte, votre vœu va être exaucé. En plus, peut-être c'est votre chemin d'âme. Hein? Réfléchissez aussi à ça, ou votre mission de vie. Donc, vraiment, cette remise en question, elle va arriver toute seule. Vraiment toute seule. N'oublions pas qu'il y a quand même quelque chose qui vous a freiné pendant des années, certainement, ou des mois, mais en tout cas, ça fait longtemps que cette carte, elle est là, qui dit il y a des non-dits, des secrets, des choses, des infos cachées. D'accord?
C'est peut-être pas vous forcément qui les cachez, ces infos. C'est peut-être quelque chose que vous le sentiez au plus profond de vous-même, ou votre intuition qui vous dit il y a quelque chose qui nous amène à penser qu'il y a quelque chose qui est caché. Eh bien, je pense que toutes ces choses-là vont un peu être chamboulées pour ce mois de mars parce que il y a quand même, là on vous le dit, vous êtes sur la bonne voie, donc allez-y, vous allez peut-être découvrir des choses. Et puis peut-être que ces personnes ou cette communication que vous avez à distance qui va vous amener cette surprise, ça nous parle peut-être de ça, de ces infos cachées, quelque chose qui va... Vous allez enfin peut-être comprendre ou savoir quelque chose de nouveau, auquel vous ne vous attendiez pas. Allez, une autre carte sur cette carte centrale pour finir ce tirage. Et oui, c'est ce que je pensais. Vous voyez, on nous parle de construction, d'élaboration, hein, petit à petit. Vous avez un projet. En tout cas, il y a un projet dans votre tête qui est là depuis un certain temps, puisqu'elle est sur cet agenda surchargé. Et c'est quelque chose de caché, de secret. Donc, vous allez peut-être effectivement réussir à concrétiser quelque chose qui vous tenait à cœur. On voit du dessin. Peut-être du dessin, voyez, sur là, c'est un plan. Donc, peut-être au niveau dessin, voyez, petit à petit, on est en train de construire quelque chose, d'élaborer un nouveau projet pour vous, pour votre vie personnelle ou même professionnelle. Mais en tout cas, allez, continuez, parce que là, vraiment, il y aura du succès et puis ce vœu sera exaucé. Donc, vraiment, vraiment, continuez. Là, j'ai qu'un mot à dire, vraiment continuez. Hein. Il y a quelque chose qui arrive, qui va être vraiment, qui va vous bouleverser. Alors, dans les énergies, mais qui vont être un peu meilleures, du coup, les énergies. Ça va bousculer, ça arrive, mais ça doit arriver de toute façon. Hein. Allez, voilà, ça c'était avec notre très bel oracle du 111. Enfin, moi je dis très belle parce que très beau parce que je l'aime énormément, il parle beaucoup. Et puis maintenant, on va regarder le Béline. D'accord? Allez, on va demander à Monsieur Béline. Monsieur Béline, nous aimerions connaître un petit peu quelque chose. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour nos amis Verseau pour ce mois de mars? Qu'est-ce qui va sortir plus? Est-ce que c'est quelque chose qui est toujours là, qui est en attente? Ou alors vont-ils avoir de bonnes surprises, les Verseaux? Hein, parce qu'avec le 111, c'est ce que nous avons vu. Allez, s'il vous plaît, on se concentre. Monsieur le Béline, s'il vous plaît, on va la coupe le chercher. Il y a eu des ennemis. Il y a eu ou il y a des ennemis. Hein. Ou une personne, en tout cas. Vous arriverez à maîtriser quelqu'un, enfin, maîtriser vos émotions, votre façon de penser par rapport à quelqu'un qui est considéré comme un ennemi, c'est-à-dire quelqu'un que vous n'appréciez pas. Vous voyez, c'est pas un ennemi, bon, un ennemi, ça vient, ça fait des choses. Mais... Non, là, vous avez pris, on reparle encore de cette patience et de ce roi de chêne. Là, on nous parle de sagesse. Donc, c'est pareil. Et vous avez peut-être vraiment beaucoup acquis de choses par rapport à cette personne que vous n'aimez pas. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bah oui, parce que là, vous nous donnez l'eau à la bouche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui va se passer par rapport à cette personne? Qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Ah bien, on nous parle d'un homme, hein, c'est bien ça. Hein. Donc, si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, il y a un homme qui vraiment, ça ne va pas. Hein. Vous ne l'appréciez pas du tout, mais vous avez pris sur vous pour beaucoup de choses. Et du coup, maintenant, voilà, vous êtes plus calme. Donc, il y a des choses qui vont se découvrir. Si vous êtes une femme, c'est bien un homme, hein, cet ennemi. Hein, d'accord? C'est bien un homme. Et là, c'est pas une femme. C'est bien un homme. De quoi vous voulez nous parler avec cet homme, s'il vous plaît, Monsieur Béline? Oh là là, regardez. J'ai l'impression que les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger, voyez. Vous avez laissé du temps au temps et les choses vont s'arranger. Alors, je ne dis pas avec cette personne parce que quand on a peut-être détesté quelqu'un et que cette personne nous a fait du mal, on n'a pas envie de revenir. Mais des choses vont s'adoucir. Donc, il va y avoir du changement pour ce mois de mars.
Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on revient vers quelques plaisirs simples, mais des plaisirs qui vont être en relation certainement avec cette personne. Alors, c'est peut-être un ex à vous ou simplement votre conjoint qui s'est peut-être mal comporté, ou quelqu'un, ou un ami, hein, tout simplement, mais c'est quelqu'un d'assez proche, hein. On sent que c'est quelqu'un d'assez proche de vous, et vous êtes en train vous vous êtes beaucoup posé de questions, et puis vous avez peut-être marre de la situation. On dit que là, les choses vont prendre une autre tournure, ne vous inquiétez pas, peut-être pas cette personne, mais en tout cas vous, avec cette sagesse que vous avez pris là, et puis ces énergies de ce mois de mars pour vous, mes amis Verseaux, eh bien vous allez vous tourner vers plus de plaisir, vous allez enfin arriver peut-être à ce que vous vouliez. Il y a une union pour vous, peut-être une union. Alors là, on nous parle d'amour. Vous allez peut-être trouver l'amour, tout simplement, dans ce mois de mars, pour certains. Et puis pour d'autres, ça peut être une organisation, c'est-à-dire une association. Hein, par rapport à ce que vous aimez faire, votre passion, peut-être c'est ça, vous allez rencontrer d'autres personnes qui aiment la même chose que vous, et du coup, pour vous, c'est un bienfait, ça vous fait du bien, donc vous progressez, hein, vous progressez. Allez, s'il vous plaît. Eh oui, c'est bien c'est bien ce que je pensais, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous êtes en train, depuis un certain temps, de vous perfectionner sur quelque chose. Vous voyez, peut-être, je ne sais pas, un loisir ou quelque chose de professionnel, mais vous êtes en train de vous perfectionner. Et tout ça va vous amener dans ce mois de mars à avoir le début de quelque chose de nouveau. Ça vous éclaire. Cette amitié ou cette association que vous avez avec d'autres personnes vous éclaire au mieux en tout cas. Vous éclaire dans le sens où vous allez comprendre que vous êtes là, et qu'effectivement, comme nous disait le 111, que vous êtes sur la bonne voie. Donc ça, c'est génial. Allez, on continue, on regarde. Ah, vous allez même recevoir des présents, des petits cadeaux. Alors, c'est peut-être vous qui en offrez, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous en offre. Regardez sur la carte du plaisir. Donc là, on nous dit qu'il y a quelque chose. Hein, il y a des surprises peut-être, comme on a vu dans le son, des surprises inattendues hein, qui vont vous faire vraiment un réel plaisir. C'est des gens qui vous aiment beaucoup. Hein, si vous êtes en association avec quelqu'un ou un ami, une amie, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous apprécie énormément et qui vous met et qui trouve que vous commencez à changer, à exceller dans ce que vous faites. Allez, une autre carte. C'était une fatalité. Alors moi, je ne prends pas cette carte comme quelque chose de pas bien. Je dis souvent que la fatalité, c'est une chose qui devait arriver. Et donc, je pense que là, ce sont des personnes ou une personne que vous deviez rencontrer, qui était là sur votre chemin et qui fait qu'il y a un changement qui va arriver pour vous. Dans ce mois de mars, en tout cas, à partir du moment où cette carte a vraiment été mise sur cette espèce de personnage-là qui vous ennuie, on voit que c'est drôlement, ça descend hein, de plusieurs crans, hein, et qu'avec l'intelligence que vous avez eue à vous perfectionner, à vous renseigner, eh bien, vous irez vers des cadeaux de la vie, ou alors des vrais petits cadeaux que vous avez envie de vous faire, et puis vous allez y prendre beaucoup de plaisir. C'est tout ça grâce à votre sagesse que vous avez acquérie là. Hein. Et puis on voit cette union. Alors c'est peut-être votre conjoint, conjointe, ou alors une nouvelle idylle. On voit qu'il y a quelque chose. Et c'était comme une fatalité. C'est comme si c'était arrivé alors que vous ne vous y attendiez pas, mais qui était peut-être inscrit un petit peu dans votre façon de voir les choses. Allez, voilà, je vous laisse sur ces paroles. J'espère que vous aurez trouvé ce tirage agréable. 23 minutes, je ne peux pas m'empêcher de parler. Bon, et écoutez, en tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est un très beau mois de mars. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-les en commentaire. Et puis, simplement, des fois, me dire bonjour, ça fait plaisir. Et puis, un petit pouce en l'air aussi. À très, très bientôt, mes amis Verseaux. Je vous embrasse tous.